Ça, ce sont les meilleurs tire-bouchons qu'on puisse trouver. Ah, les Scropel, oui, oui, c'est absolument superbe. Fantastique. Je vous tiens au courant. Merci. Je sais pas comment il fait son compte pour... Ils sont forts. Hein. Monsieur Perrotet, alors la tradition veut que le 3e jeudi de novembre, c'est la sortie du Beaujolais primeur. Il a une particularité cette année. Oui, la particularité, c'est que les vendanges cette année ont été précoces, c'est-à-dire à fin août, début septembre. Donc nous nous trouvons avec un vin aujourd'hui qui est plus fait, c'est-à-dire qu'on l'appellera plutôt Beaujolais nouveau que primeur. C'est plus un Beaujolais nouveau qu'un primeur. Quelle est sa particularité? Sa particularité, c'est qu'au fait, il est encore très généreux à l'odorat, donc il est très fin, il développe beaucoup de bouquets, très floral. Par contre, en bouche, il n'a pas l'agressivité des Beaujolais vraiment primeurs, dits primeurs, donc de vendanges plutôt tardives, avec des acidités, des goûts de banane très marqués. Grande année, est-ce que c'est exact? Je crois qu'il faut laisser le vin se faire avant de dire que ce sera une grande année. En tout cas, il ne développe pas d'acidité, il a encore peut-être pas mal de tanins, il a encore bien de la vigueur. Oui, c'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher aujourd'hui, c'est que les tanins sont encore assez marqués, donc ce qui laisse présager une bonne garde, en tous les cas d'une année à 2 ans. Donc on peut conseiller vraiment de se lancer sur ce Beaujolais qui sera plus un Beaujolais nouveau qu'un Beaujolais primeur. Tout à fait. Quelle est la consommation? Est-ce que sur Genève, on consomme beaucoup le Beaujolais primeur? Est-ce que ça marche bien? Ça a eu très bien marché, mais aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, la tradition se perd un petit peu, et s'il existe encore un marché de primeurs, il est nettement moins inférieur aux années précédentes. Est-ce que le Genevois est un bon consommateur de vin? Oui. Lesquels en particulier? Oh, il consomme toutes sortes de vins, et c'est clair que le Beaujolais étant à côté, depuis l'ouverture des autoroutes, etc., il aura plutôt tendance à se déplacer à la production que de favoriser son marchand de vin de la place. Mais il est surtout amateur de Grand Bourgogne, de Bordeaux. Le Bourgogne, c'est plutôt une tradition régionale quand même. Genève est proche de la Bourgogne. Est-ce qu'on sent plus un amour pour le Bourgogne ou pour le Bordeaux? Ah, pour le Bordeaux. Pour le Bordeaux. C'est un petit peu le... Je dirais à la limite, sur 10 bouteilles qui s'achètent, il y a 7 bouteilles de Bordeaux. Et est-ce que le Genevois achète des vins, je dirais je ne veux pas être grossier en disant du tout venant, mais est-ce qu'il met son choix sur des vins un peu plus chers pour avoir une meilleure qualité? Ça dépend le consommateur. C'est clair qu'aujourd'hui, le consommateur recherche beaucoup le prix, compte tenu de la conjoncture et de la situation de chacun. Et je pense là, il y a 2 marchés très spécifiques et différents. Le marché de vin bon marché, le marché de vin onéreux. Alors on a entendu dire, je crois qu'il y a des dizaines d'avions cargo qui transportent le Beaujolais primeur sur l'ensemble du monde. Peut-être juste un conseil pratique au consommateur qui va acheter ce Beaujolais. Il doit le consommer dans quel délai? En tous les cas, il est souhaitable que ce Beaujolais soit consommé le plus rapidement possible, et je dirais dans les 6 mois après son déblocage, c'est-à-dire le 3e jeudi du mois de novembre. Et à ce moment-là, il devrait plutôt accompagner quel genre de mets? Comme aujourd'hui, de la charcuterie, ça va très bien, des mets, des viandes avec des sauces. C'est un vin léger, fruité, qui peut aussi également accompagner le poisson. Mais je dirais que de faire un repas au Beaujolais primeur, au Beaujolais nouveau, c'est un peu fatigant. Donc on en boit volontiers en 2 verres à l'apéritif ou pour le découvrir, mais faire un repas complet, c'est un peu difficile. Donc c'est un bon conseil que nous allons engager les gens à suivre. La différence qu'il y a entre un primeur et un nouveau.
Mais il n'y en a pas, c'est une question de maturité en fait. On le déguste et puis on essaie de voir ce que ça donne. Non, simplement, le Beaujolais nouveau, en fait, il est nouveau toute l'année, ça veut bien dire. Le primeur, ce sont des cuvées qui sont élaborées pour être commercialisées à partir du 3e jeudi du mois de novembre. Effectivement, il a un nez qui est intéressant et en bouche, moi je trouve qu'il est assez fort, assez marqué, il est bien, il est Tout à fait. pas mal. Bonne Moi, je trouve qu'il a beaucoup de finesse, il est très floral. Oui. Et comme vous le disiez, il n'a aucune agressivité, aucune acidité, ce qu'on pourrait parfois reprocher à des vins trop jeunes. Exact. Alors à votre bonne santé. Bonne santé. Mais c'est très bon.